La météo avec C3A Productions. Bonjour chers téléspectateurs et de Réveil matinal, j'espère que vous commencez la journée en beauté ce matin. C'est un temps frais qui va dominer sur l'étendue de notre beau triangle national. Côté température, elles seront peu contrastées. En effet, nous aurons 34 degrés dans la région de l'Est, 31 degrés dans la région du centre, également dans une partie de la région du Sud, dans la région du Sud-Ouest. Nous aurons 33 à 36 degrés, 33 degrés également dans le littoral, 29 à 31 degrés dans la majeure partie des hautes terres de l'Ouest et en moyenne 29 degrés attendus dans la région de l'extrême nord. De manière un peu plus détaillée, commençons dans la Damawa avec un ciel nuageux ce matin et cet après-midi dégagé dans quelques parties de la région et 23 à 33 degrés côté température dans la région. La météo. Bonjour à tous et bienvenue sur Cameroun Daylight. Toutes nos excuses pour ces quelques soucis techniques. Nous débutons les dernières livraisons de la semaine de Cameroun Daylight avec évidemment un menu très enrichissant. Meyegabe, Mamakiri, Ambolo. Aujourd'hui, dimanche prochain, les langues locales vont résonner fort dans le monde à l'occasion de la Journée internationale des langues maternelles. Et c'est l'un des sujets de Cameroun Daylight. Ce matin, nous recevrons tout à l'heure un promoteur des journées littéraires et culturelles des CEU pour nous parler justement de la promotion de la langue Ewondo dans cette partie du Cameroun, un prélude à la 21e journée internationale de la langue maternelle. Mais je mets la charrue avant les bœufs. Aujourd'hui sur Cameroun Daylight, nous aurons, vous le savez, nos rubriques habituelles avec tabloïd de Gaël Bono, occasion d'arpenter les colonnes de nos quotidiens de ce matin. Même exercice plus tard avec Yves Soumousso à 7h45. In between, we'll have our economic page. Et aujourd'hui, la page éco a été préparée par Alvin Gisèle Zé. Elle nous parlera par exemple de ces décrets présidentiels pris hier par le chef de l'État, mais aussi de la récente visite aux tournées du directeur général des impôts à Douala. Nous aurons également Politics dans cette édition de Cameroun Daylight. Et aujourd'hui, au menu de Politics de ce 19 février 2021, on parle diplomatie pontificale. Séverin Legambélé va revenir sur la récente visite au Cameroun du secrétaire d'État au Vatican, son éminence Pietro Cardinal Parolin. Ce sera à 7h20 exactement. Et vous le savez, à 7h, nous faisons un arrêt ponctuel à la rédaction centrale pour le journal présenté par Baldwin Sama. Même exercice à 8h avec Franck Evina. Et juste après les 8h, nous aurons la sélection du jour et plusieurs autres sujets intéressants à aborder dans cette matinale d'information. Merci de choisir la CRTV et CRTV News pour débuter votre journée. Ce début de week-end très, très joyeux. Gaël Bono annonce les couleurs. Bonjour Gaël. Bonjour Gladys, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans la presse, qu'est-ce qu'on dit? Dans la presse, ce jour, on parle de la coopération Cameroun-Japon à l'occasion de la signature d'un accord d'1,5 milliard de francs CFA pour la reconstruction dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On parle également cacao durable dans les journaux ce matin à l'occasion d'une visioconférence organisée par le ministre du Commerce camerounais avec ses homologues ghanéens et ivoiriens. C'est à retrouver dans votre revue de presse.
Vendredi 19 février 2021, ravi de vous retrouver pour votre revue de presse tabloïde. De cette revue de presse, le journal Info Matin, le quotidien qui titre « Coopération Cameroun-Nippon, 1,5 milliard de francs CFA pour la reconstruction dans le nord-ouest et le sud-ouest ». En effet, selon le journal, les documents relatifs ont été paraphés le 18 février par le Minepat à la mine Ousmane May, l'ambassadeur du Japon, Osawa Tsutomu, et le représentant résident du PNUD, Jean-Luc Stallon, organisé à l'immeuble Étoile et placé sous l'égide du Premier ministre John Gouté. La cérémonie a connu ainsi la participation du Minerex, le jeune Mbela, du Miné Gaston Elundu Essomba et du Mine Santé Malachi Manaouda, bien sûr du Mine de Vel, Georges Elanga Obama. Autre actualité à la une du journal Info Matin, cacao durable, l'environnement et la promotion du travail décent au cœur des débats. C'est le fil conducteur du dialogue conjoint le 18 février par visioconférence entre le gouvernement camerounais, représenté par son ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga à Tangana, la Côte d'Ivoire, le Ghana et l'Union européenne. Autre actualité, le quotidien de titrer ce jour CEMAC, concertation sous-régionale au Palais de l'Unité. Selon le journal, le président de la République, Paul Biya, a reçu tour à tour en audience dans l'après-midi, le jeudi 18 février 2021, M. Balthazar Ngonga Edjo, le ministre d'État de la présidence du gouvernement de Guinée équatoriale chargé de l'intégration régionale, et M. Ahmad Abakar Hadid, ministre tchadien des infrastructures et du transport, porteur respectivement des messages du président Théodoro Obiangema Bazogo et du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Tournée de mobilisation socio-économique du préfet de l'Océan. Nous sommes toujours à la une du journal Le Quotidien. Campo et son géant Cam-Vert ovationne Nuhu Bellos. Pour le journal Le Quotidien, le maire de la cité frontalière, Sa Majesté Robert Olivier Ipoa, a exposé au nouveau préfet les inérables opportunités de développement de Campo, les chutes de Mvele, la réserve faunique de Campoman, les tortues marines des Botgué, une ressource humaine de qualité avec le géant de l'agro-industrie Cam-Vert comme cerise sur le gâteau. Le directeur général Mahmoud Moutada a présenté au préfet Nuhu Bello les pépinières, plantations et infrastructures sociales qui font la réputation de Cam-Vert comme une entreprise citoyenne, modèle unique de développement intégré. Mais Campo a également des freins à son processus, précise le journal Le Quotidien, à son processus d'émergence, à l'instar de la route, des problèmes que le préfet Nuhu Bello a touché du doigt et d'autres qu'il a dénoncés avec à la fin des interpellations fortes. À la une du journal Le Pélican, à présent, la vision futuriste et dynamique du musée national. Et d'abord, à la une du journal Le Pélican, promotion et consolidation de l'identité culturelle au Cameroun. Selon le journal, conformément au décret du 30 avril 2014 portant organisation et fonctionnement du musée national, compte tenu des instructions du Premier ministre chef du gouvernement dans la lettre de mission du 12 février 2020 relative à l'opérationnalisation du musée national, opérationnalisation dont le ministre des Arts et de la Culture devrait veiller pour que les activités approuvées et programmées soient arrimées
aux impératifs importants déclinés sur 4 points capitaux et dont le ministre des Arts et de la Culture, Dr Bidou Mpata, a présidé hier 18 février 2020 à Yaoundé les travaux du 3e conseil de direction du Musée national. Ces travaux étaient centrés entre autres sur la préparation et l'adoption du projet 2021, l'élaboration des programmes visant à réaffirmer l'unité culturelle camerounaise. Les programmes de résilience qui seront développés contribueront inéluctablement à la promotion des activités de rayonnement du musée national, de la consolidation du vivre ensemble et enfin de la réaffirmation de l'unité et de l'identité culturelle au Cameroun. Toujours à la une du journal Le Pélican, autre actualité, la vision Université d'État du Cameroun. Ils sont près de 4500 ces personnels d'appui exerçant dans les 8 universités d'État qui ont de la part du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, bénéficié d'une revalorisation salariale à hauteur de 40% selon les catégories pour signifier leur contentement pour cette marque d'attention du chef de l'État. 500 parmi eux ont organisé une marche de soutien à Yaoundé, venu à leur rencontre à l'effet de réceptionner ce message qu'il portait. Le ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Jacques Famendongo, leur a demandé de redoubler d'ardeur au travail à l'effet de continuer à contribuer chacun à son niveau au rayonnement des universités camerounaises. New Star, le journal New Star, ce jour s'intéresse à François-Xavier Meunier-Ondo et titre « La politique au service des jeunes et de l'humanitaire ». Selon le journal New Star, notaire depuis 30 ans et sénateur du Sud, cet homme de poigne a connu pour ses bras longs en faveur de la jeunesse plus de 64 millions de francs CFA de bourses distribuées à 1294 élèves et étudiants en 7 ans. Le journal New Star fait un focus sur ce fidèle du chef de l'État qui a reçu le prix de la personnalité africaine de l'année 2018, décerné par l'African Leadership Award. Qualification Afrobasket 2021, toujours à la une du journal New Star. À présent, le journal de titré « Le public sera limité à 25% au Palais des Sports ». À lire dans ce journal, dans cette édition du 19 février 2021, les commentaires de Yves Tsala sur la préparation de la compétition, le soutien de l'État et les chances du Cameroun dans ce tournoi qui débute. À présent, une autre une, le journal La République Presse qui fait le zoom ce jour sur Faustine Fosso et titre « Festival international du cinéma indépendant de Bafoussam », le précieux soutien de Faustine Fosso, selon le journal, désignée marraine de l'événement qui se tiendra à Bafoussam du 24 au 27 mars 2021. L'honorable Faustine Fosso s'est associée aux écrans pour le renouveau de la culture africaine en vue de promouvoir le cinéma comme un vecteur de développement. L'initiative vise ainsi à mettre en exergue les talents des jeunes acteurs camerounais dans le tournage et la production des films qui concourent à l'expression des bonnes mœurs. Toujours à la une du journal Musée national, le journal revient sur cette information. Les secrets de la 3e session ordinaire du conseil de direction ouvert le 18 février dernier. Les travaux de la 3e session ordinaire du conseil de direction du musée national ont permis au ministre des Arts et de la Culture, président du dit conseil, au moment où la structure vient de bénéficier de la subvention étatique 2021, de fixer les grandes orientations et la nouvelle vision managériale pour le musée national. Et voilà qui vient mettre un terme à cette revue de presse. Merci d'avoir été des nôtres et de poursuivre sur les programmes de la CRTV.
La troisième session ordinaire du conseil de direction du musée national s'est tenue ce jeudi à Yaoundé. Autour du président du dit conseil, le ministre Bidoumpat, les membres ont statué sur la migration dans la stratégie nationale du développement 2020-2030 des arts et de la culture, la finalisation du projet de la visite virtuelle du musée national. Les assises ont également permis l'examen du budget et des tests organiques du musée. La douane camerounaise mise en gros sur les opérations en ligne. Ce mode de déclaration et de paiement est désormais mis en priorité sur l'accès physique des usagers dans les services. La décision prise par le directeur général de la douane vise une meilleure promotion des plateformes dédiées aux opérations douanières. Une pierre précieuse à la reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Un important accord de financement en faveur de ces deux régions a été signé hier à l'immeuble Étoile entre le gouvernement camerounais, le Programme des Nations Unies pour le développement et le Japon. Montant de partenariat, 2 750 000 $ américains. Du Grand-Duché de Luxembourg avec résidence à La Haye aux Pays-Bas. Le deuxième dote l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé d'un nouveau directeur général, le professeur Eno Robinson-Bou, qui est gynécologue diététicien, était jusqu'ici le directeur de la santé de la reproduction au ministère de la Santé publique. Et si on parlait économie à présent dans cette édition de Cameroun Delight, la page éco, c'est juste après ceci. Et dans la page éco, une bonne nouvelle pour le plan de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Un important accord de financement en faveur des deux régions a été signé à l'immeuble Étoile hier jeudi entre le gouvernement camerounais et le Programme des Nations Unies pour le développement et le Japon. Montant de l'accord, 2 750 000 $ américains. Le compte-rendu de Laurentine Bokono. Que l'on reconnaît les vrais amis. Le Japon vient d'en faire la démonstration en s'inscrivant comme le tout premier partenaire à s'engager dans le financement du plan présidentiel de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en proie à l'insécurité et au vandalisme. Le Japon attache une grande importance à la coopération pour améliorer les conditions de vie des populations locales du Cameroun. Le gouvernement du Japon a décidé de réhabiliter les points d'eau et centres de santé dans la région du Sud-Ouest. En sa qualité d'agent d'implémentation, l'OPNUD souhaite que d'autres partenaires emboîtent le pas à l'empire du soleil levant. Nous avons cette contribution du Japon qui est un premier pays ami du Cameroun à investir dans ce programme. Nous espérons qu'avec ça, d'autres vont suivre. Des efforts sont en cours, des discussions sont en cours avec plusieurs partenaires. Déjà dans la cagnotte, l'apport du gouvernement camerounais et d'autres provisions budgétaires. Le Cameroun, à travers son budget, dès l'année dernière, a mis en place sa contribution de 10%, à savoir 8,9 milliards. Aujourd'hui, le Japon que nous saluons, le Japon, pays ami du Cameroun, le Japon dont la coopération a toujours impacté positivement notre processus de développement, met à disposition près de 3 millions de $.
Au total, ce sont 9 centres de santé et 11 points d'eau qui seront réhabilités et équipés par le financement japonais dans le département du Fako, région du Sud-Ouest. Dans son allocution des circonstances, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngoteh, a salué le bel exemple que donne la coopération Cameroun-Japon et la solidarité dont le Japon a toujours fait preuve vis-à-vis du peuple camerounais dans les situations de crise. Il a par ailleurs exprimé à l'ambassadeur du Japon la reconnaissance du gouvernement et du peuple camerounais et spécifiquement celle des populations bénéficiaires. Et on prend quelques échos de la visite de travail de Modeste Mopa à Douala. Le directeur général des impôts y séjourne depuis mardi et il mène une série de concertations entre l'administration fiscale et les contribuables. Hier, par exemple, était jour de rencontre avec les promoteurs de PME et entre les deux parties, il a non seulement été question des réformes contenues dans la loi de finances 2021, mais aussi des mesures de soutien en faveur des petites et moyennes entreprises. Détail avec Joseph Hitoté de CRTV Littoral. Devant les guichets des centres des impôts, fini également les déplacements et autres files d'attente tracassiers. La loi de finances 2021 consacre le télépaiement des impôts et taxes. Dématérialisation s'agissant des déclarations, dématérialisation s'agissant de l'attestation de non-redevance, la dématérialisation s'agissant de l'attestation d'identification, l'attestation d'immatriculation. Ça facilite la tâche aux contribuables. Ça permet aussi au centre des impôts de se concentrer au suivi des contribuables sans avoir besoin des contribuables devant eux. Les contribuables font donc l'expérience du télépaiement et des téléprocédures. Malheureusement, de temps en temps, la machine coince. Il y a encore des efforts à faire. Parce que bien que tout soit dématérialisé, on a encore des serveurs. Alors vous voulez avoir une attestation de non-redevance, vous passez toute la journée devant votre ordinateur, il tourne en boucle et puis vous finissez par ne pas obtenir votre document. Quoi qu'il en soit, l'administration fiscale camerounaise est déterminée à se moderniser. Outre le gain de temps cher au business, il y a la sécurisation des recettes derrière la batterie de réformes contenues dans la loi de finances 2021. Le Cameroun compte puiser dans le marché financier sous-régional pour tenir ses objectifs de 2021. Donc, le gouvernement entend lever 350 milliards de francs CFA sur le marché, déclinés en obligations de trésor assimilables. Ces fonds vont permettre de financer les projets de développement retenus dans la loi de finances 2021. Explication avec Lucrèce Mbenga. 3 dates à retenir pour la première phase des émissions de titres publics, les obligations du Trésor assimilables en l'occurrence, le 24 février courant, le 10, les Et dans la suite de cette page éco, allons tout de suite dans la région de l'Est. Dans la région de l'Est où le ministre des petites et moyennes entreprises, plutôt dans le centre, pardon, le ministre des petites et moyennes entreprises, Achille Basilinki III, a reçu en audience cette semaine l'ambassadeur de Turquie, son Excellence Aysi Sarak. Le contenu des échanges est décliné par lui-même dans cet extrait sélectionné par Marlise Enouambarga. Je pense qu'en termes de rayonnement historique, la Turquie s'est illustrée dans le domaine de l'artisanat. Et donc, de ce point de vue, il y a un accord de coopération en gestation pour renforcer les compétences de nos artisans et surtout l'envoi de certains de nos artisans en formation en Turquie. Nous avons également passé en revue certains domaines prioritaires d'action pour nos PME engagés dans la transformation, qu'elle soit agroalimentaire, qu'elle soit dans la transformation du cuir et du textile, qui sont des domaines dans lesquels précisément la Turquie aujourd'hui jouit d'un avantage technique assez poussé. Et c'est dans ce sens que nous avons évoqué l'opportunité également de mission d'affaires.
206 nouvelles boutiques agrémentent désormais l'espace marchand de Berthois. La mairie de la ville et les partenaires privés viennent de restituer ces équipements-là au marché de Berthois. Regardons les détails de cette opération-là, de cette rétrocession avec Elvis Nguemezon de CRTV Est. En 6 mois, 206 nouvelles boutiques sortiront de terre au marché central à quelques encablures de la sous-préfecture de Berthois 2e. C'est le fruit du partenariat public-privé institué par la mairie de ville. La boutique sera de 3 sur 4 avec des toilettes, avec les allées de 4 mètres dans chaque entrée et puis de chaque côté. Le maire de ville, Jean-Marie Dimbele Sodea, qui procède à la pose de la première pierre de cet espace marchand, encourage tous les partenaires privés. Nous voulons que les autres investisseurs viennent également accompagner la communauté urbaine dans la résolution des problèmes de manque d'équipements marchands, de manque de boutiques pour les commerçants. Une fois construites, ces boutiques viendront élargir l'assiette fiscale de la mairie de ville. Jusqu'à terme, c'est la mairie de la ville qui sera bénéficiaire de ce projet, même les communes d'arrondissement. Le maire de ville a profité pour faire le tour du marché et sensibiliser ceux des commerçants qui envahissent la chaussée. Vous alignez comme les autres. Hein? Vous voyez comment ce sera beau là-bas. Vous-même vous constatez que c'est beau. Jean-Marie Dimbele Sodea engage tous les commerçants sur le chemin de la propreté pour une cité capitale de l'Est où il fait bon vivre. Et pour sortir de cette page éco, le chiffre du jour. Aujourd'hui, retenez, regardez à l'écran, 15 milliards de francs CFA. 15 milliards de francs CFA, notre chiffre du jour qui représente le montant de l'enveloppe qui a permis au plan triennal spécial jeunes en 2020 de financer 55 000 projets portés par des jeunes Camerounais dans des domaines aussi variés que l'agriculture, l'économie numérique, les services ou encore l'industrie. Donc, l'initiative au-delà du triennat vise à soutenir financièrement 1,5 million de jeunes au Cameroun. Et si vous êtes jeune et que vous souhaitez bénéficier de cette initiative portée par le président de la République, surtout rapprochez-vous des services du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour peut-être faire partie des bénéficiaires du PTS, du plan triennal spécial jeunes. C'était la page éco. C'était la page éco de ce 19 février 2021. À tout de suite pour la suite de Cameroun Daylight. It is now time to have a look on the content of our papers this morning. Yves Somuso is standing next to me. Yves, welcome. Thank you, Gladys. Good morning. Good morning. What can we expect to read in the news this morning? Yeah, the newspapers, some of that coming back to the Douala Port container terminal to look at 1 year after. It says over 49 billion CFA francs has been raised between 1 year since to thank the head of state for an increment in their salaries. And out of the country, we're talking about COVID-19 and the vaccines in South Africa that has been reducing the number of infected persons. Tabloid Yves Somuso Lebaga now on Cameroun Daylight. Good to have you on Tabloids here on CRTV's network. We look at what the papers are saying for this Friday in Cameroon and across the national frontiers. We begin this morning with the Guardian Post newspaper. It says, in only 1 year of operation, the Douala Port Container Terminal generates 49 billion CFA francs. The Guardian Post headlines in one of its late stories today. Since January 1, 2020, activities of the container terminal of the Douala Bonaberi port have been managed by the Container Terminal
Terminal Management, RTC, a Cameroonian enterprise created by the board of directors of the Port Authority of Douala. The company took over management of the terminal under very difficult conditions with a lot of challenges to overcome. 1 year after management changed hands, the RTC has accomplish its mission of ensuring continuity and exploitation of the terminal. And that explains why it has generated over 49 billion CFA francs in just 1 year. You can get more in today's edition of the Guardian Post newspaper. Realite Plus talks of 4,800 auxiliary staff of state universities will lead a peaceful march to thank the head of state, Paul Biya, for increasing their pay package. The march was organized by the staff here in Yaoundé. The Minister of Higher Education, Jacques Famdongo, asked the 4,800 personnel to diligently work to better the services rendered to the public. You can read further in today's edition of Realite Plus. We now begin a tour out of the country. We begin in South Africa. The Star newspaper, the South African Daily, says South Africa has started COVID-19 vaccinations following the suspension of an earlier plan to use the Oxford AstraZeneca vaccine. More than a third of all COVID-19 cases in Africa have been in South Africa, with the new variant of the virus accounting for most of the new cases there. South Africa is using the Johnson & Johnson vaccine, which is administered as a single dose. The country has received 80,000 doses of this vaccine, which has been shown to be effective against the variant first identified in South Africa. President Cyril Ramaphosa says the country has secured 9 million doses in total, and more are expected in the days ahead to reduce significantly the number of those who are infected by the coronavirus vaccine. In the UK, The Guardian reports that COVID infections have fallen by 2/3 in a month in England, but the virus is now spreading amongst primary-age children and young people, research suggests. The Guardian reports that the Reactor 1 study from Imperial College London points to the third national lockdown having significantly curbed the spread of the coronavirus despite the emergence of a new variant. You can read more in today's edition of the UK's The Guardian newspaper. The New York Times writes that Joe Biden, for long a critic of deployment in Afghanistan, faces a looming May 1 deadline. Biden has kept in place Zalmay Khalilzad, the diplomat who had negotiated the peace agreement under the Trump administration, in hopes of continuity in dealing with the Taliban and the Afghanistan government. The previous two presidents of the United States declared that they wanted to pull all U.S. troops out of Afghanistan, and they both decided in the end that they could not do it. Now President Joe Biden is facing the same issue with a deadline less than 3 months away. Face à la cybercriminalité, la France durcit sa défense. Le Figaro headlines, according to the account from the National Information System Security Agency, cyber attacks against hospitals, local authorities, and businesses have quadrupled in 2020 compared to the previous year. These increasingly sophisticated and industrialized operations are worrying the public authorities, who have decided to step up a gear to respond to them. Emmanuel Macron presented yesterday the National Cyber Defense Strategy, which notably provides for 1 billion euros of additional investment by 2025. We end with the French sports magazine L'Equipe says sport in the 2021 Australian Open finals will be on the line with Daniil
Medvedev and Stefanos Tsitsipas will collide today at Melbourne Park at the Australian Open ongoing. Medvedev, 25, has reached only one other Grand Slam final, losing to Rafael Nadal in the 2019 US Open. Tsitsipas, 22, is looking for his first Grand Slam final after he thrashed Rafael Nadal at the quarterfinals in 5 epic sets. The winner of Friday's match of today's match will face Novak Djokovic for the title on Saturday. And that does it for what the papers are saying. Why not get to the newsstands to read local newspapers or to bookshops to get international newspapers? As you read, have a beautiful weekend.